Ravi de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Bienvenue. L'Académie des maires célèbre la sortie de sa 32e promotion. 241 élèves officiers de la prestigieuse institution ont reçu leurs épaulettes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse a fait d'une pierre deux coups en célébrant également la sortie de 500 jeunes apprentis formés au sein de l'institution. Le président du Conseil régional du Sud Comoé prend l'engagement en son nom et en celui de toute la région de participer pleinement au développement du district autonome de la Comoé. Un engagement devant le ministre-gouverneur du district autonome, Pascal Kwaku Abinan, venu à leur rencontre. Eugène Atoubé. À Tiapoum comme à Aboissau, l'essentiel de l'adresse du ministre-gouverneur Pascal Kwaku Abinan aux populations, cadres, chefs coutumiers, élus et autorités administratives a porté sur l'attribution du district autonome de la Comoé et le bénéfice que la région du Sud Comoé va en tirer. Quand vous regardez l'arborescence de l'organisation de la gestion du territoire, il y a un pan qui manquait, qui vient d'être intégré. Et donc la communication sera beaucoup plus fluide. On aura beaucoup de moyens maintenant de nous adresser au sommet de l'État. Le conseil régional, après le conseil régional, le ministre du district, et puis après, on remonte. Nous allons nous mettre ensemble dans le Sud Comoé à travailler pour que le ministre-gouverneur puisse mener sa mission. Nous sommes là pour aider le gouvernement, pour que nous tous, nous avançons dans la paix, dans la continuité et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est à cette réalité que répond la création des districts autonomes. Traduction de la vision du président de la République Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur l'a rappelé. Abinan Kwaku Pascal a aussi invité toutes les composantes sociales de la région du Sud Comoé à être des acteurs participant à la transformation du district de la Comoé en pôle de développement. Vous savez qu'il y a un conseil de district qui va siéger. Je crois que ce conseil va donner les orientations générales que les collectivités vont suivre. Pour le conseil régional, comme pour l'ensemble des collectivités territoriales, le district autonome de la Comoé est une opportunité qui inspire beaucoup d'attentes. Il ne nous reste qu'à vous accompagner, monsieur le ministre-gouverneur, afin que vous réussissiez votre mission dans l'intérêt supérieur de nos populations. Le district autonome de la Comoé couvre les régions du Moronou, de l'Indéné-Dioblin et du Sud Comoé. Une communauté d'hommes et de femmes partageant les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes valeurs, la même culture et les mêmes aspirations. Le regroupement de ces trois régions est incontestablement une force pour ce que chacune représente et un atout à capitaliser. Le district autonome, comme un véritable outil de développement, cela n'est possible que si chacun de nous lui apporte sa contribution véritable et nécessaire dans le respect des pouvoirs conférés à chaque structure décentralisée et déconcentrée de l'État. Le district autonome de la Comoé, un véritable pôle de développement, c'est le rêve de Pascal Kwaku Abinan. En attendant, l'élaboration d'un livre blanc fera l'objet d'une réflexion. Ce sera la feuille de route qui va accompagner ce rêve. Le district des montagnes également, on se mobilise. Les Ivoiriens de la diaspora, originaires du Grand Ouest, ont eu une rencontre avec le ministre-gouverneur Albert Flandé. Ils ont échangé sur l'opportunité des districts et la contribution participative des populations au processus de développement socio-économique et culturel de leur district. Le tout nouveau ministre-gouverneur a expliqué tout le sens de sa mission et la vision qu'il a pour une région à la hauteur de toutes les attentes. Dans l'actualité internationale, crise entre Paris et Alger, la situation ne semble pas s'améliorer. L'Algérie a interdit son espace aérien aux avions militaires français. Les appareils français empruntent d'habitude cet espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. Mais l'état-major français dit ne pas avoir d'inquiétude à ce stade car cela ne perturbe que très légèrement le flux de soutien. Les avions doivent juste adapter leur plan de vol sans que cela affecte pour autant les opérations ou les missions de renseignement menées par la France au Sahel. La France a tout de même rappelé son ambassadeur pour consultation.
En Tunisie, les partisans de Kais Saïed descendent ce dimanche dans la rue suite à 2 semaines de manifestations dénonçant un coup d'État. Les pro-Kais Saïed soutiennent notamment le gel de l'Assemblée qu'il a décrété en juillet dernier. Certains demandent même qu'il aille plus loin avec la dissolution du Parlement. Le parti islamiste Ennahda est pour la plupart de ses manifestants à l'origine des crises politiques qui secouent le pays depuis maintenant 10 ans. Un communiqué du département d'État américain dénonce des provocations militaires de la Chine près de Taïwan. Les États-Unis invitent Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan, tout en réaffirmant l'engagement indéfectible américain aux côtés de l'île. Cette intervention américaine survient au lendemain de plaintes de Taïwan contre la plus vaste incursion d'avions militaires chinois dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île, mettant en péril la sécurité nationale. Merci de nous suivre sur RTI 1. On se retrouve à 20h.